Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thérèse. Avant de commencer ce podcast, franchement j'ai envie de prier 1 minute parce que vraiment j'ai beaucoup hésité à faire ce podcast. Faut savoir que j'ai déjà enregistré plusieurs podcasts mais ils ne sont jamais sortis. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller avec une nouvelle méthode, donc de commencer par une petite minute de prière. Vous allez souffrir de m'écouter un petit peu. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ces instants que tu me permets de passer. Je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Je prie, Seigneur, que ce podcast ne soit pas parfait, mais qu'il soit utile et utilisé par toi. Seigneur, que tu puisses mettre les paroles dans ma bouche, que tu puisses illuminer mon esprit encore de ta présence, de tes paroles, Seigneur, afin que tout ce qui soit fait en cet instant soit vraiment christocentrique, soit pour ta gloire. Merci Jésus parce que je te fais confiance. À toi la gloire. Amen. Maintenant que j'ai fini de prier, vous avez bien vu le titre. Il est plus facile de devenir un ingrat. Je ne peux pas vous expliquer comment j'ai réalisé qu'il était vraiment facile de devenir un ingrat. Mais je pense vraiment que c'est commun à tout le monde, l'ingratitude. L'être humain a tendance à prendre ce qu'il détient pour acquis. Tu as demandé à Dieu de te donner quelque chose, mais après, cette chose ne te fait plus rien. Tu as même déjà oublié les prières, oublié les supplications. En fait, en réalité, notre cerveau oublie facilement. Il a tendance en fait à focaliser nos pensées sur les choses qu'on veut avoir. C'est vrai qu'on dit, ouais, c'est Dieu qui m'a donné ce travail, c'est Dieu qui m'a donné cette voiture, c'est Dieu qui m'a donné ce mari, mais l'attitude de notre cœur montre qu'en réalité, on est ingrat. Ce que je veux dire par là, c'est que on a réussi à détourner notre regard des choses qu'on a. Je vais le redire. Les choses qu'on n'a pas, on réussit à détourner notre regard des choses qu'on a. T'as prié pour avoir un enfant, t'as prié pour avoir des choses. Après avoir eu ces choses, t'as dit merci Seigneur, mais immédiatement, ton cerveau ou ton être te dit, en fait, il faudra maintenant prier pour que l'enfant ait, il faudra maintenant prier pour que machin, il faudra maintenant prier pour que... Vous voyez un peu les réactions, se dire après avoir eu ce que Dieu nous a donné, c'est vrai qu'on dit merci Seigneur, tu l'as fait, ah ouais, je suis trop contente et tout, mais après, on est directement dans le futur, dans le, il faut prier maintenant pour. Vous voyez un peu les réactions, je sais que vous connaissez un peu ce que je suis en train de dire là. En fait, c'est de l'ingratitude. Aussitôt eu, aussitôt oublié, aussitôt passé à autre chose. Combien de fois s'est-on assis pour réaliser les choses qu'on détient? Quand notre cerveau nous rappelle sans cesse les choses qu'on n'a pas, est-ce que il est aussi capable de nous rappeler en même temps les choses qu'on a? Tu ne le sais peut-être pas, mais tant de personnes aimeraient être comme toi. Ne laisse pas les choses que tu n'as pas te détourner de ce que Dieu t'a déjà donné, des bénédictions que tu détiens, de la santé que tu as, du travail que tu as, des projets que tu as, de l'université dans laquelle tu vas, des amis que tu détiens, de l'église, je sais pas, mais il y a tellement de belles choses dans notre vie, de la santé, du pays dans lequel on est. Il y a tellement, mais tellement de belles choses. Essaye de t'asseoir un peu avec moi en cet instant et commence à compter depuis ton enfance les choses que tu détiens. Commence à compter. Est-ce que tu vois tout ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu vois la fidélité de Dieu dans ça? Est-ce que si je te demande aujourd'hui quelles sont ces choses qui reviennent constamment dans ton esprit? En fait, avec ces choses, tu es en mode, en fait, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Pourquoi laisser donc le manque nous faire désobéir à Dieu? Pourquoi laisser ce qu'on n'a pas nous faire oublier ce que tu as déjà fait? Pourquoi? La gratitude, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Parce qu'en fait, elle nous garantit une paix. Elle nous aide à nous souvenir de la fidélité de Dieu. N'est-ce pas que tu as déjà prié, tu as reçu quelque chose? Ou tu n'as jamais reçu quelque chose de la part de Dieu? Mais tu as déjà reçu quelque chose de Dieu. Donc il faudrait que tu saches que le même Dieu qui t'a donné, c'est le même Dieu qui va encore le faire. Ne laisse pas ce que tu n'as pas te faire devenir incrédule en suppliant. Dieu donne-moi, Dieu fait, Dieu machin. Non,
Faut pas adopter cette attitude d'ingratitude et d'incrédulité. Faut savoir que le même Dieu qui avait entendu hier, c'est le même Dieu qui t'entend aujourd'hui. Donc quand on pense à ça, en fait, ça nous donne la force d'espérer en Dieu, mais aussi la force, mais aussi ça nous encourage à venir auprès de Dieu avec des actions de grâce à cause de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Dieu est fidèle à lui-même. Il ne peut pas se dénaturer. Donc le même Dieu qui t'a entendu hier, c'est le même Dieu qui continue à t'entendre aujourd'hui. Il ne va jamais t'abandonner. S'il ne t'a pas abandonné dans le passé, c'est qu'il ne va pas le faire aujourd'hui. Continue à compter ses bienfaits dans ta vie. Cultive une attitude de gratitude. Oh, mais quelle rime en fait j'ai fait. Cultive une attitude de gratitude. Oh my God, that's so beautiful. Bref, en tout cas, je nous encourage vraiment à développer cette attitude de gratitude. Oh, je sais pas, mais je crois que cette phrase-là, elle commence à être dans mon esprit, quoi. Que Dieu nous bénisse. J'espère que ce premier podcast t'aura fait du bien. Ce n'est que le début de quelque chose de grand, je le crois. Que Dieu te bénisse et je te souhaite de passer une très belle semaine.